Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'explication de la leçon numéro 11. Cette leçon très importante fait suite à la leçon numéro 10, donc sur le soukoun, as-soukoun. Ici, nous aurons donc des exemples nombreux grâce auxquels vous allez pouvoir vous exercer sur cette particularité qu'est le soukoun. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, Inch'Allah. Puisse Allah vous faciliter et vous accorder la réussite. Amin. Ad-darsul hadi ashar. Leçon numéro 11. Tadribatun ala soukoun. Entraînement sur le soukoun. Tadribatun ala soukoun. Après avoir vu la leçon numéro 10, et je vous invite à visionner la vidéo si ce n'est pas encore fait, dans laquelle nous expliquions ce qu'il se passe avec chacune des lettres de l'alphabet lorsqu'il y a au-dessus d'elle un soukoun. Maintenant, dans cette leçon numéro 11, nous allons voir comment mettre en pratique ce que nous avons vu juste avant, donc dans la leçon 10, tous ces mots donc tirés du Coran et dans lesquels il y a à chaque fois une lettre portant un soukoun. Ce qu'il faut faire ici dans cette leçon, c'est se demander à chaque fois que vais-je faire, comment vais-je prononcer cette lettre, quelle durée vais-je lui donner à cette lettre. Commençons par le premier mot et ici une lettre rouge qui est la nouveauté en vérité de cette leçon. Je m'explique. Hamza fatha nun skoun an. Donc là, tout à fait clairement, je lis la hamza, sa fatha, le noun et son soukoun, et j'assemble la syllabe. Rappelez-vous qu'à chaque fois que j'ai un soukoun dans la lettre qui suit, je la prends avec moi pour ne former qu'une syllabe. Hamza fatha nun skoun an. Pour rappel, donc, je ne dirai pas hamza fatha a en laissant le soukoun tout seul. Pour la simple et bonne raison que je ne peux pas ensuite commencer en disant nun skoun et je suis bloquée ici. En langue arabe, nous ne commençons jamais la lecture par un soukoun. Après avoir fait hamza fatha nun skoun an, je passe au ta, ta fatha ta, et j'assemble le mot entier anta. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais ce que l'on appelle la nasalisation ou nasillement ou runna en arabe. Runna. Je reprends. Hamza fatha nun skoun an. À partir du moment où je n'ai pas prononcé la lettre qui suit, je lis ici un noun clair. Qui dit clair dit la langue, le bout de la langue sur le palais. Là où se situe en réalité le makhraj, le point de sortie du noun. Donc je dirais an, alors que à partir du moment où j'introduirai le ta fatha ta, je dirai ensuite anta. Et là, je décolle ma langue de mon palais, je la place en direction de la lettre qui suit, en direction du point de sortie de la lettre qui suit. Ici, le ta, son makhraj est situé également sur le palais. On abaisse le bout de sa langue un petit peu. On se retrouve entre deux. On fait son noun sakin, on le prolonge. On prolonge la runna du noun. Et ensuite, on repose le bout de la langue sur le palais afin de prononcer le ta. Et je répète, un ta. Le son doit sortir de deux endroits et de la bouche et du nez. Il s'agit ici d'un ikhfa ou dissimulation en français. Je vais dissimuler le noun derrière le ta, en cacher une partie. Il ne va rester du noun que sa runna ou nasalisation.
Autre chose, et oui, il y a plusieurs choses à savoir sur ce mot. Lorsque j'ai une lettre amincie qui fait suite à une runna, j'effectue une runna amincie. Donc ici, je répète encore une fois. Anta. Hamza kasra ha skoun ih. Alors le ha fait partie de ces lettres bleues dans la leçon 10. Les lettres bleues pour lesquelles nous avions fait un écoulement du son. Et c'est pour cela que je dis ih. Ih. Dal kasra di. Ihdi. Je lui donne donc à ce ha sakin une bonne durée. Ba fatha ayn skoun ba. Le ayn, lui, faisait partie des lettres violettes. C'est pour cela que je lui donne une durée moyenne. C'était en vérité les lettres de l'écoulement partiel du son. Les lettres intermédiaires pour lesquelles il ne faut pas écouler trop le son. Dal dammadu, ba'du, ba fatha ta skoun bat. Alors pour les lettres vertes et les lettres donc de la qalqalah, c'est facile, elles sont indiquées par leur couleur. Ici le ta est une lettre qu'il va falloir faire rebondir. Bat, comme vu dans la leçon 10. Shin fatha sha, bat sha. Donc on n'oublie pas de faire rebondir ce ta, même s'il est en milieu de mot. Sin fatha ayn skoun sa, comme ici. Ya fatha ya, sa ya. Et quand je vous dis écoulement partiel du son, il faut faire attention à ne pas lâcher trop vite ces lettres-là. Ces 5 lettres qui font partie donc de l'in Omar, les lettres violettes de la leçon 10, et pour lesquelles si on lâche, on entendrait sa'aya, sa'aya. Il se formerait ce que l'on appelle la qalqala. Ici, c'est faux. Il faut lire de cette façon sa'aya. Kaf, damma, nun, skoun, kun. Donc là, le nun est clair pour le moment parce que je n'ai pas encore prononcé le ta qui suit. Ta, damma, tu, kuntu. Outre toutes les indications que j'ai prononcées donc pour le premier mot, anta, ici, il faut ajouter ce qu'on appelle le damm irja'. Donc on va faire une damma avec les lèvres en avant. On va revenir avec ses lèvres à la normale pour le soukoun et de façon longue, prolongée. Et ensuite, on repart avec les lèvres en avant pour la damma du tout. Donc, il va se produire un mouvement des lèvres d'avant à la normale en avant. Kuntu. Il ne faut en aucun cas prononcer le mot entier, les lèvres en avant. À chaque soukoun, tâchez de revenir avec vos lèvres à la normale. Si vous voulez comprendre un petit peu mieux ce que veut dire le à la normale, c'est une sorte de petit sourire, mais vraiment pas prononcé du tout. Les lèvres droites. Et donc, pas de lèvres en avant pour le soukoun. Je rappelle que pour la runna, donc du noun, sakin, on prolonge. Kuntu. Ici, le ta est aminci, comme tout à l'heure. Évidemment, c'est une lettre amincie, muraqqaqa. À ce moment-là, je fais encore une fois une runna amincie. Lam fatha sin skoun les. Sin, écoulement du son. On va donner du temps au sin. C'était une lettre qui faisait partie des lettres bleues dans la leçon 10. Ta fatha ta. Lesta. Hamza fatha mim skoun am. Donc là, lettre violette.
Ra kasratin rin. Amrin. On fait bien attention à amincir le ra qui porte deux kasra. Ba fatha ra skoun bar. Donc là, le ra, lettre violette, lin Omar, donc bayniyah, entre deux, lettre intermédiaire, écoulement partiel du son. Dal fathatin dan, bardan. On grossit le ra et on lui donne une durée moyenne. Jim fatha mim skoun jam. Pareil ici pour le mim. Ain fathatin an. Jam'an. On montre le mime, mais pas trop longtemps. Ha fatha ba skoun hab. Qalqalah. On fait rebondir le ba. Lam dammatin lun. Hablun. Ici, dam irja'. On a une damma suivie d'un soukoun en vérité. Ou dammatin. Et donc, on fait ce mouvement des lèvres de l'avant vers la normale. Kha damma sin skoun khous. Ra kasratin rin. Khousrin. Ici, écoulement du son. Et ici, un ra aminci muraqqaq. Kha fatha lam skoun khal. Lam bayniyah, entre deux. Qaf fathatin qan. Khalqan. Sin fatha ba skoun sab. Qalqala ici, donc on fait rebondir le ba. Ha fathatin han. Sabhan. Sin fatha ba skoun sab. Qaf fathatin qan. Sabqan. Shin fatha hamza skoun sha. Et on marque la coupure du son qui va marquer donc la prononciation de la hamza. Si je fais sha, il n'y a pas de hamza. Si je fais sha'a, ici je forme une qalqala. Et il ne faut pas faire ça. Donc je coupe uniquement le son, et ce qui veut dire que je referme soudainement les cordes vocales. Sha. Nun, dammatin, nun. Sha, nun. Ici, dam irja' à la fin avec dammatin. Donc on revient avec ses lèvres à la normale pour le dernier nun sakin de la dammatin. Sad damma ba skoun soub. Qalqalah. Ha fathatin han. Subhan. ضاد فتحة با سكون ضب. ح فتحة حن. ضب حن. عين فتحة با سكون عب. قلقلة. دال فتحة دن. عبدا. عين فتحة دال سكون عد. نون كسرة نين. عدن. عين فتحة شين سكون عش. را كسرة رين. عشرين. On lui donne ici son temps de rakhawa, écoulement du son. Lettre bleue de la leçon 10. Ain fatha sad skoun as. Pareil ici. Le sad, pareil que le shin, au niveau de la durée. Fa kasratin fin. Asfin. Ghain fatha ra skoun ghar. غر. قاف فتحة قن. غرقا. غين ضمة لام سكون غل. Lam fait partie de lin Omar, donc les lettres violettes de la leçon 10, écoulement partiel du son. On lui donne une durée moyenne. Ba fathatin ban.
Roulben. Vous entendez? Roulben. Et non pas rouleben. Rouleben. Il ne faut pas, surtout pas le lâcher trop vite. Lâcher son point de sortie, je veux dire. Fa, fatha, sad, skoun, fas. Le sad, comme vu tout à l'heure ici, rakhawah, donc écoulement du son. Lam, dammatin, loun, faslun. On lui donne du temps et on fait ici dam irja', on revient avec les lèvres à la normale à la fin. Qaf, fatha, dal, skoun, qad. Ha, fathatin, han, qad, han. Pour le del sévère, qalqalah. Qaf, fatha, dad, skoun, qad. Qad. Ici, l'erreur, c'est de lâcher le dad et de l'apparenter au del, alors que pas du tout, il était bleu dans la leçon 10. Écoulement du son, on le garde un maximum jusqu'au moment où on passe sur le makharaj du ba. Rien entre deux. Aucun son ne doit sortir entre le dad et le ba. On va voir ça tout de suite, incha'Allah. Ba, fathatin, ban. Qad, ban. Qad, ban. Kaf, fatha, hamza, skoun, ka. Je coupe le son. Sin, fathatin, san. Ka, san. Kaf, fatha, dal, skoun, kad. Ha, fathatin, han. Kad, han. Lam, fatha, ghayn, skoun, lagh. Lam, fatha, ghayn, skoun, lagh. Ici, le ghayn était vert. Ici, le ghayn était bleu dans la leçon 10. Écoulement du son. On lui donne une bonne durée. Waw, fathatin, wan. Laghwan. Vous entendez? Laghwan. Et en même temps, on l'emphatise. Mim, kasra, sin, skoun, mis. Kaf, dammatin, kun. Miskun. Noun, fatha, kha, skoun, nakh. Écoulement du son. Rakhawah, lettre bleue de la leçon 10. Lam, fathatin, lan. Nakhlan. Noun, fatha, shin, skoun, nash. Ta, fathatin, tan. Nashtan. Noun, fatha, fa, skoun, naf. Sin, kasratin, sin. Nafsin. Donc le fa, également bleu dans la leçon. Également bleu dans la leçon 10. Donc, rakhawah, écoulement du son, une bonne durée pour le fa. Nafsin. Il faut bien différencier le fa du sin. Nafsin. Noun, fatha, qaf, skoun, naq. Qalqalah du qaf. Ayn, fathatin, an. Naq'an. Ya, damma, sin, skoun, yus. Ra, fathatin, ran. Yusran. Hamza, fatha, ba, skoun, ab. Qaf, fatha, alif, saghira, qa. Abqa. Ici, la mélodie change quelque peu. Pour les personnes qui ont du mal à retrouver la mélodie, pour rappel, vous épelez le ta, fatha, ra, skoun, tar. Dad, fatha, alif, saghira, da. Tarda. Ta, fatha, noun, skoun, tan. Je prononce le noun clairement. Sin, sin, fatha, alif, saghira, sa. Ici, je vais procéder à la runna, la nasalisation, parce qu'il y a ici une dissimulation, irfa,
on cache le noun derrière le sin. À ce moment-là, on va faire redescendre la langue tout en bas au niveau du makhraj du sin. Donc la langue au repos, le bout de la langue qui touche les incisives inférieures et c'est comme cela que l'on va prononcer la rouna que l'on va allonger. Tansa, tansa. Ya fatha kha سكون يخ. شين فتحة ألف صغيرة شا. يخشى. Donc rakhawa ici, écoulement du son. Ya fatha sin سكون yes. عين فتحة ألف صغيرة ع. يسعى. On n'oublie pas les deux temps à chaque fois que nous avons alif صغيرة et on ne coupe pas le son à la fin de ces mots. On laisse le son se terminer de lui-même au bout des deux temps. Ya fatha ta سكون yet. Ici, on a le souffle, l'air qui sort en même temps que le ta, comme nous avions vu dans la leçon 10 avec la lettre marron qui était le ta, sakin, et pour laquelle nous disions et, it, out. Donc le souffle que l'on appelle el-hams est présent ici. Yet, lam, dhamma, waw, soukoun, lou, yet, lou. Donc ici, attention à ne pas faire une qalqala en disant yet, en disant yetlu. Faites sortir le hams, le petit souffle, uniquement. Yetlu. Ya fatha dal سكون yad. عين ضمة واو سكون عو. يدعو. تا فتحة جيم سكون تج. را كسرة يا سكون ري. تجري. On a ainsi le ra et on fait qalqala du jim. Ya fatha ha سكون يه. دال كسرة يا سكون دي. يهدي. Le ha, longue durée, écoulement du son. Ya dhamma ghain سكون يغ. Également le ghain, pareil, écoulement du son. Nun kasra ya سكون ni. يغني. Hamza fatha lam سكون el. Le lam, écoulement partiel, durée moyenne. Qaf fatha ta سكون qat. Hams, le souffle avec le ta. Qat. El qat. Hamza fatha mim سكون am. Ha kasra lam سكون hil. أمهل. همزة كسرة قاف سكون إق. قلقلة. را فتحة همزة سكون را. Je coupe le son. إقرأ. Ici, on va avoir hamzatul wasl en plein milieu de la lecture, en plein milieu du mot. Du coup, elle disparaît. Elle fait office de liaison. Je vais passer du fa, fatha au ra soukoun. Le ra, bayniyah, entre deux, écoulement partiel. Fa fatha ra سكون far. غين fatha ba سكون غب. قلقلة. فرغب. Ici pareil, hamzatul wasl qui sert de liaison. Je passe du fa au noun sakin. Le noun sakin qui est rouge. Il va y avoir ici un irfa, donc on va faire une nasalisation, mais cette fois-ci mufakhamah, parce que le sad est une lettre emphatique. Mufakhamah. Fa fatha noun سكون fan. Sad fatha ba سكون sab. Fansab. Voici pour cette première page de la leçon 11. On se retrouve, Inch'Allah, prochainement pour la suite.